Ok, dans cette vidéo, je vais vous montrer tous les mouvements qu'il y a sur les marchés financiers et l'ordre dans lesquels ils se développent. Juste avant de commencer cette vidéo, pour ceux qui étaient intéressés de rejoindre le mentorat, les adhésions ferment le 5 février. Donc, il vous reste 5 jours pour rejoindre le mentorat. Après ça, ça sera plus possible de rejoindre le mentorat. Pour ceux qui veulent toutes les infos, vous avez juste à cliquer sur le premier lien qui est en description et vous retrouverez toutes les infos sur le site internet. Bien, c'est parti, je vais vous expliquer tous les mouvements qu'il y a sur les marchés. Donc, on va commencer par les tendances. Il faut que vous compreniez c'est quoi les tendances haussière et baissière. On va vite y passer. Une tendance haussière, c'est des highs et des lows de plus en plus hauts. Dans la réalité, on ne fait pas réellement comme ça. On fait pas juste des highs et des lows de plus en plus hauts. Dans la réalité, on va faire des trucs comme ça plutôt, pour faire une tendance haussière. Mais pour simplifier l'explication, on va dire que c'est des highs et des lows de plus en plus hauts. Donc voilà, ça c'est une tendance haussière. Et une tendance baissière, c'est l'inverse, c'est des highs et des lows de plus en plus bas. Aussi simple que ça. Maintenant, pour passer d'une tendance haussière à une tendance baissière, ce qu'il faut que l'on fasse, c'est que l'on casse un lot de la tendance haussière qu'il y a ici. C'est-à-dire, à partir du moment où on casse le lot qui est ici, vous avez un changement de tendance. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on casse le lot qui est ici, on passera d'une tendance haussière à une tendance baissière, c'est-à-dire des highs et des lows de plus en plus bas. Je vais vous donner aussi l'exemple d'une tendance baissière à une tendance haussière. Donc on a une tendance baissière, des highs et des lows de plus en plus bas. À partir du moment où on vient casser le high qui est ici, on a un changement de tendance, c'est-à-dire qu'on passera d'une tendance baissière à une tendance haussière, juste ici, avec des highs et des lows de plus en plus hauts. Donc voilà, l'explication est assez simple. Vous avez juste à retenir qu'à partir du moment où on casse un high, on passe à une tendance haussière. Et à partir du moment où on casse un low, on passe à une tendance baissière. Dans la réalité, c'est un peu plus compliqué d'identifier les vrais changements de structure, mais vous verrez qu'avec l'expérience, ça sera beaucoup plus facile pour vous d'identifier le vrai du faux. Bien maintenant, on va rentrer un peu plus spécifiquement sur les mouvements que font une tendance haussière et une tendance baissière. C'est exactement les mêmes mouvements que ce soit une tendance haussière et une tendance baissière. C'est juste que c'est une direction qui est inversée, mais je vais vous expliquer les mouvements spécifiques. Lorsque vous avez une tendance haussière, on fait des mouvements comme ça. Ce mouvement que vous voyez ici, c'est l'expansion. Ça, c'est une expansion. Ça, c'est une expansion. Ça, c'est une expansion. Sur une tendance haussière. Sur une tendance baissière, c'est l'inverse. Ça, c'est une expansion. Ça, c'est une expansion. Ça, c'est une expansion. Donc, on va regarder des exemples sur le graphique. Ici, on en a un. D'accord? Ici, vous avez un changement de structure. Rappelez-vous, à partir du moment où on casse un high juste ici, on a un changement de structure. C'est-à-dire, on passe d'une tendance baissière à une tendance haussière. À partir du moment où on casse le high qui est ici. Le mouvement que vous voyez ici, c'est un mouvement d'expansion. Le mouvement que vous voyez ici, c'est un mouvement d'expansion, etc., etc. Maintenant, sur une tendance haussière et baissière, vous voyez deux mouvements. Vous voyez le mouvement d'extension et vous voyez un autre mouvement qui est ici. Ce mouvement qui est ici, c'est un mouvement de retracement. C'est-à-dire que l'on vient retracer le mouvement d'expansion. Et c'est à chaque fois ça. Lors des mouvements sur le marché, c'est à chaque fois une expansion, un retracement. Une expansion, un retracement. Que ce soit dans une tendance haussière et baissière. Je vais vous montrer des exemples. Donc ici, vous en avez un. Expansion, retracement. Expansion, retracement. Maintenant, sur une tendance baissière, ce que vous avez ici, c'est un mouvement d'expansion. Ce que vous avez ici, c'est un mouvement de retracement. Expansion, retracement, expansion, retracement, expansion, retracement, expansion. C'est vraiment assez simple à comprendre. Maintenant, c'est un peu plus compliqué à l'appliquer. Tout simplement parce que vous aurez des trucs comme ça sur la structure où on vient casser un high ici, mais on ne fait pas un changement de structure pour continuer à la hausse. Vous voyez, ici, on ne change pas de structure, mais on continue à la baisse. Et ça va vous créer des confusions dans votre analyse. Ça, j'en parlerai dans de prochaines vidéos. Mais pour le moment, on va rester sur l'identification des mouvements sur le marché. Donc voilà, ça, c'était pour les mouvements d'expansion et de retracement. Maintenant, il n'y a pas que ces mouvements-là sur le prix. Le mouvement que l'on a vu juste avant, c'est-à-dire ce mouvement ici, c'est un changement de structure. Mais le terme qui est majoritairement utilisé dans l'analyse technique, c'est un reversal. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on casse le lot, on a fait un reversal. Ça veut tout simplement dire un changement de tendance sur le marché. Si on vient casser un lot, ça voudrait dire que l'on passe à une tendance baissière. Mais ce mouvement que vous voyez ici, il s'appelle un reversal. Je vais vous montrer des exemples sur le prix de reversal. Donc ici, on en a un. À partir du moment où on casse le high ici, on a un reversal. Donc un changement de tendance sur le marché. Ici, on passe d'une tendance baissière à une tendance haussière. Pareillement ici. Ici, on vient faire le high, un low, un high. On casse le low qui est ici. Et à partir du moment où on casse le low qui est ici, on a un reversal. Donc un changement de structure. Cette fois-ci, on passe d'une tendance haussière à une tendance baissière. Bien, et maintenant, le dernier mouvement que vous
vous allez retrouver sur le marché, c'est une accumulation ou une consolidation. Les deux termes, ça veut dire la même chose. Que vous pouvez utiliser le terme consolidation ou accumulation. Ça veut dire la même chose. Donc, je vais montrer ce que c'est sur le prix. Un mouvement de consolidation, c'est lorsque le prix varie entre deux niveaux. Ici, vous en avez un. Vous pouvez voir que le prix ici, il varie entre ce niveau de prix et ce niveau de prix. Lorsque le marché est compris entre deux niveaux de prix, alors c'est identifié comme un mouvement de consolidation ou d'accumulation. Ça dépend de comment vous l'appelez, mais ça veut dire la même chose. Maintenant, lors des mouvements sur le prix, ça sera toujours une expansion, un retracement, une expansion pour faire un reversal. Ça peut aussi arriver que l'on fasse une expansion pour faire une consolidation. Une fois que l'on a terminé le mouvement de consolidation, ce que l'on va faire, c'est soit un reversal, soit une expansion haussière. Donc, je vais juste vous redonner l'exemple de tous les mouvements sur le marché pour que les mouvements soient bien acquis de votre côté. Ce que vous avez ici, c'est un reversal, donc un changement de structure. Dans cet exemple, on passe d'une tendance baissière à une tendance haussière. Comment est-ce que l'on identifie ça? C'est tout simplement parce qu'on est venu casser le précédent high qui est ici. Maintenant, le mouvement que vous avez ici, c'est une expansion. Le mouvement que vous avez ici, c'est un retracement. Expansion, retracement, expansion, etc. Vous pouvez voir qu'ici on fait l'expansion, puis on passe à une consolidation juste ici. Je le rappelle, c'est une phase où le prix est situé entre deux niveaux spécifiques. Donc on a tout vu, les mouvements qu'il y avait sur le prix. Maintenant, il faut juste que vous vous entraînez sur vos graphiques pour devenir bon à les identifier. Et vraiment, votre objectif, c'est d'être rapide sur l'identification des mouvements. C'est-à-dire qu'en quelques secondes, vous savez que ce mouvement ici, c'est une expansion. Bref, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait et à liker cette vidéo. Ça m'aide à continuer les vidéos. Et je le rappelle, rejoignez le mentorat. C'est le premier lien en description. Les adhésions ferment le 5 février. Après ça, vous ne pouvez plus rejoindre. À l'intérieur du mentorat, je vous apprends littéralement tout ce que vous avez besoin de savoir pour être rentable en trading. Donc, c'est vraiment un maximum de valeur pour vous. Et vous, ça vous fait gagner énormément de temps sur vos recherches en trading. Sur ce, bon trading à tous. Ciao.